Bonjour à tous, je suis Mathurin Leroux de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Donc c'est une agence qui est basée, à Paris au ministère des Sports et qui a la charge de, déployer en France le programme Erasmus+ sur ses volets jeunesse et sport. Si vous ne voyez pas exactement de quoi je parle, on va y revenir, plus longuement après. Et du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les organisations qui veulent mener des projets dans le sport sur le programme Erasmus+. On va parler aussi des types de projets plus en détail, mais voilà en bref. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que parmi les régions que je suis, il y a les Pays de la Loire. Et du coup, si jamais vous souhaitez porter un projet Erasmus, je serai la personne contact de référence pour vous accompagner et vous renseigner au mieux dans ces démarches. Je ne sais pas à qui je donne la parole ensuite. Peut-être on continue un tour côté Maison de l'Europe avec Julia, par exemple, qui est suivante sur la présentation. Julia, would you like to introduce yourself? It's going to be in English. No problem with Ah, ok. that. Yeah, hi. I'm the new volunteer of the European Solidarity Corps here at Maison de l'Europe. I'm from Italy, Milan, and I'm 21. Okay. Thanks. And maybe Miss Pichon, I suppose. Yeah. Moi, c'est Elisa, je suis volontaire à la Maison de l'Europe sur la jeunesse et les mobilités européennes. Merci les filles. On a invité nos volontaires comme elles sont fraîchement arrivées. C'est important pour elles qu'elles suivent comment fonctionnent les agences Erasmus+ chez nous. Donc voilà pourquoi elles sont là. Et on peut laisser peut-être la parole à Vincent qui a, je crois, son micro ouvert. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis intéressé à j'ai double casquette. Je suis sur un club de judo, mais je suis aussi sur comment dire, enfin, j'ai pas encore signé mon contrat, mais je vais être sur la région des Pays de la Loire. Je vais être coordinateur des cadres techniques sur la région des Pays de la Loire, et on serait intéressé par la mobilité des coachs. Ok, très bien. Bah, Et, je pense et dans le qu'effectivement, il y cadre a, du, il y a des... Ouais, et dans pardon. le cadre et dans le cadre du club, c'est pas la même chose. Donc, D'accord. Cadre on est technique six. pour la Ligue de judo, c'est ça? Ouais, pour la Ligue, ouais. Ok. Et il est basé où votre club, pardon, de Alors, judo? le club, c'est Mayenne. Alors, on a fait déjà un échange européen, mais un échange de jeunes. Et là, on Ok. voudrait faire un échange de coach. Ok, d'accord, très bien. Merci. Et juste, du coup, dans le cadre du Youth Exchange que vous avez fait, Vincent, c'était qui était en appui là-dessus? Vous avez été autonome ou vous avez été... Et ben, on a deux appuis. On a Bruno Massé, qui est sur le club Bien sûr, qui est sur le Bruno. club d'Evron. Et on a Florian Launay aussi, qui est Oui. au Oui, niveau national. ok. Hein, Qui est mon collègue au niveau de voilà, la... qui fait Ok. partie du club aussi de judo de Ah Mayenne. Donc, oui, bah ça Eh aide. ben oui, c'est un donc Mayennais. Vous ça êtes aide déjà un bien petit peu. renseigné. Ça aide un petit peu. Ok, merci Vincent. Peut-être Lucas? Enfin, peut-être pas Lucas d'ailleurs, même, puisque tu es le dernier. Tout à fait. De mon côté, donc Lucas Gourlaouen, je suis un des salariés du Trélière Basket Club, juste à côté de Nantes. Et donc, je participe à cette réunion parce qu'on souhaite organiser une mobilité pour plusieurs de nos équipes jeunes pour leur permettre d'assister au Final Four d'Euroleague féminin qui se passe en Espagne, à Saragosse, pour les 2 prochaines années. Et donc, on est en train de se renseigner sur les possibilités d'aide, d'accompagnement au niveau de ce projet. Ok, donc ce serait plutôt un projet à destination de vos jeunes qui pratiquent au sein de votre club, c'est ça? C'est tout à fait ça, c'est pour nos équipes jeunes, effectivement. Ok. Et bien alors dans ce cas, je vais adapter légèrement ma présentation qui était plutôt axée sur les mobilités de personnel sportif pour ajouter les exemples de mobilité jeunesse. Merci pour ça, Mathurin. Et je vais justement laisser la parole à Mathurin. Ce qui est chouette, encore une fois, c'est qu'on est un tout petit comité. Donc, je pense pouvoir parler à ta place, Mathurin, pour dire que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est le moment. Il est tout à vous deux, finalement. C'est ça. L'idée, c'est. Donc là, je vous allez voir, donc, vous devez voir normalement ma slide de présentation PowerPoint. Je vais défiler un peu, présenter, revenir sur qu'est-ce que c'est que le programme Erasmus+, comment ça marche dans le sport et la jeunesse. N'hésitez pas à tout moment, si vous avez des questions, à m'interrompre en ouvrant votre micro, en levant la main, en mettant un message dans le chat, c'est comme vous voulez. Mais bon, là, comme on est un petit groupe, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole à me poser vos questions. Comme ça, je pourrais y répondre en direct, que ce soit une idée de projet que vous ayez en tête ou quoi que ce soit. Vraiment, le plus facile pour moi aussi, c'est de comprendre comment vous voyez les choses et les questionnements que vous pouvez avoir. Vous aurez mon contact, le support de présentation, l'enregistrement, j'imagine aussi
de cette session. Donc ensuite, vous aurez de la matière froide, comme on dit, pour pouvoir y penser à tête reposée et partager aussi au sein de vos structures. On va commencer tout de suite. Oula, bah, je vais un peu vite. Par revenir sur ce qu'est le programme Erasmus+. Donc le programme Erasmus, vous connaissez peut-être plus traditionnellement sur les échanges d'étudiants, donc on parle bien de la même chose. C'est un programme européen de la Commission européenne qui a pour but de favoriser les échanges en Europe afin de permettre aux gens de rencontrer de nouvelles structures en Europe, de vivre une expérience interculturelle, de développer des compétences, que ce soit dans le secteur de l'éducation et de la formation, qui sont en France sous la responsabilité d'une agence qui est basée à Bordeaux, ou que ce soit sur les volets jeunesse et sport qui sont à la responsabilité de notre agence qui est, elle, basée à Paris, au ministère de la Jeunesse et des Sports. On a ces quatre volets, enfin, pardon, on a tous ces volets qui sont présents ici, qui sont tous membres, qui font tous partie du programme Erasmus, euh, et qui partagent donc la même base. Cette base, notamment, ce sont les priorités qui sont définies par la Commission européenne. Donc, la Commission européenne, sur des périodes de 6 ans, va définir des sujets prioritaires pour ses politiques et sur lesquels elle va vouloir que les projets Erasmus, se retrouvent liés. On a tout d'abord l'inclusion et la diversité, la participation à la vie démocratique, la protection de l'environnement et transformation numérique. Ces quatre grandes thématiques très larges qui sont peut-être pas forcément directement liées à vos activités, mais après elles vont être déclinées en fait pour chaque volet du secteur Erasmus+, en thématiques plus spécifiques pour les acteurs du sport ou pour les acteurs de la jeunesse. Sur le sport, ce qu'on va retrouver le plus souvent, ça va être inclusion et diversité. À partir du moment où en fait, on va avoir des projets qui vont permettre à des organisations sportives de développer des compétences afin de rendre le sport plus accessible à, euh, à certains publics, fidéliser des pratiquants et être dans une logique de développer le sport pour tous. Donc, voici à droite les priorités justement du volet sport. Donc, on a encouragé la pratique et la promotion du sport et de l'activité physique et sportive, promouvoir l'intégrité et les valeurs du sport, promouvoir l'éducation à travers le sport et promouvoir l'égalité et les valeurs européennes dans le sport. Encore une fois, c'est quatre grandes priorités. L'idée, c'est que nous, sur les projets qui vont être soutenus, il faut qu'il y ait un lien assez clair avec au moins une de ces quatre priorités-là. La plus évidente, généralement, ça va être la première, encourager la pratique et la promotion du sport et de l'activité physique. Donc, c'est à partir du moment où, en fait, on cherche à promouvoir la pratique de son sport au sein de son organisation, que ce soit fidéliser le public qu'on a ou en rechercher de nouveau, ça va rentrer dedans. Après, on a aussi régulièrement des projets sur la promotion de l'intégrité des valeurs du sport, l'éducation à travers le sport. C'est des sujets assez communs pour un bon nombre d'organisations sportives. Donc, rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs, d'avoir même les quatre priorités qui soient présentes dans un projet. Ça va répondre à l'objectif global qui est en fait un peu l'essence du programme Erasmus, de développer la dimension européenne du secteur concerné, donc du secteur du sport, en permettant aux acteurs du sport de partager, de se rencontrer et d'apprendre les uns des autres à travers les différents types de projets qu'on va avoir. Quand on parle des acteurs du sport, ici c'est au sens vraiment large, ça va être toute organisation qui est publique ou privée active dans le sport. Donc une association qui fait du sport est éligible, un club de sport est éligible, une ligue régionale, un comité départemental, une fédération, aussi, mais des acteurs qui ne sont pas forcément dans le mouvement sportif, des associations qui travaillent avec les jeunes, des municipalités, etc. C'est vraiment très large. Dans le programme Erasmus, de manière générale, on a deux types de projets, les projets de mobilité et les projets de partenariat. Les projets de mobilité, c'est vraiment le même esprit que pour les échanges d'étudiants. On va permettre à un individu ou un groupe d'individus de se rendre à l'étranger pour observer, échanger et développer des compétences, mais sur un format d'activité assez simple. Et après, on a le deuxième niveau qui sont les projets de partenariat, où là, c'est un travail un peu plus long terme, des projets qui durent un peu plus longtemps avec plus de moyens aussi, pour mettre en place de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils qui vont pouvoir être utilisés par les organisations. Aujourd'hui, on va se concentrer, nous, sur les projets de mobilité. On ne va pas voir ensemble les projets de partenariat, mais sachez que ça existe et si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus de renseignements à ce sujet. Dans le sport, donc vraiment sur le volet sport, le seul projet de mobilité qu'on a, c'est le projet de mobilité du personnel sportif. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais si c'était un projet qui était pour vos jeunes ou pour les personnes les personnels sportifs qu'on appelle ça, donc ça peut être les entraîneurs, les bénévoles, etc., de vos organisations.
Parce que dans le volet sport, les mobilités, ça va concerner uniquement les personnels sportifs. Si on veut envoyer des groupes de jeunes, ça va être dans le volet jeunesse. Donc c'est aussi possible, bien entendu, pour les organisations sportives. On en rediscutera plus tard. Mobilité du personnel sportif. Donc qu'est-ce qu'un personnel sportif? C'est toute personne rémunérée ou bénévole qui est impliquée dans une organisation sportive. Donc c'est vraiment très large. Ça peut être des élus, ça peut être des dirigeants, des bénévoles qui participent à l'entraînement ou pas, qui sont plutôt administratifs, des entraîneurs, etc. Nous, la limite qu'on va avoir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste des pratiquants. On ne veut pas de participants qui soient uniquement dans le club pour pratiquer du sport. Donc c'est pour ça que, par exemple, ça ne concernerait pas des équipes de jeunes au sein de votre structure. Euh, Parce que comme ces jeunes sont simplement pratiquants, ils ne pourraient pas être considérés comme des participants éligibles pour ce type de projet. L'objectif, ça va être de permettre à des structures qui sont dans le sport de masse, donc sport de masse, nous on entend ça, ça veut dire sport pour tous, qui n'est pas dans une logique de sport d'élite, pour toutes les structures qui sont actives dans le sport de masse, d'envoyer des personnes, donc des personnels sportifs, pour développer leurs compétences, acquérir de nouvelles compétences, développer leur réseau, observer des bonnes pratiques à l'étranger, dans un sens assez large. C'est des mobilités qui peuvent avoir lieu dans tous les pays membres du programme Erasmus+, donc c'est-à-dire tous les pays membres de l'Union européenne, plus un certain nombre de pays européens qui en font partie, donc la Serbie, l'Islande, la Norvège, la Turquie, le Liechtenstein et la Macédoine du Nord. Donc ce type de projet vous permet de financer une mobilité dans un de ces pays. En revanche, on n'est pas sur un échange où vous pourriez accueillir en retour euh, un partenaire étranger. Sur ce type de projet-là, c'est vraiment uniquement de votre structure vers l'étranger qu'on va pouvoir venir financer un projet. La durée de la mobilité, c'est assez court. Comme on est sur des professionnels ou sur des bénévoles qui ne vont pas forcément avoir des disponibilités très longues, on a des projets qui peuvent durer minimum 2 jours et maximum 45 jours. Au sein d'un projet qui lui dure de 3 à 18 mois. Donc, c'est-à-dire que on distingue vraiment la durée du projet qui inclut toute la préparation que vous allez faire en amont, logistique, la sélection des participants, les informations que vous allez leur donner, etc. De la mobilité en elle-même, qui va être vraiment le temps que vous allez passer sur place, et après au retour éventuellement les actions que vous allez mettre en place pour faire connaître les résultats de votre projet, pour développer, je ne sais pas, des supports de communication ou des supports méthodologiques que vous allez pouvoir utiliser vous. Un élément important à avoir en tête, c'est que sur ce type de projet-là, la limite, c'est 10 mobilités par projet. C'est-à-dire, soit vous avez un groupe de 10 qui part une fois, un groupe de 5 qui part 2 fois, qui peut être constitué des mêmes personnes ou non, ou un groupe encore plus petit, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir plus de mobilité. Vous êtes vraiment libre de concevoir le projet de la manière dont vous voulez, avec des mobilités plus ou moins courtes, avec un nombre de personnes plus ou moins important. Ça va dépendre, vous, des objectifs que vous mettez dans ce projet. Maintenant qu'on sait où on peut partir, avec qui, pourquoi et combien de temps, un élément important à connaître, c'est comment je peux être financé pour ce projet, comment ça marche le financement. Ce qui est assez intéressant sur ce type d'appel à projet pour vous, c'est que vous n'avez pas à venir avec un budget en expliquant, bah voilà, moi si je pars une semaine en Espagne avec un groupe de 5 personnes, voici les tarifs d'hôtel que j'ai identifiés, les déplacements, etc. Et voici de combien j'ai besoin. Ça va passer par une grille qui va en fait se calculer automatiquement à partir de vous, de votre formulaire de candidature que vous allez remplir en ligne. Donc en fait, vous allez mettre vous-même combien de temps vous partez, où est-ce que vous partez, euh, et avec combien de personnes, et ça va vous calculer automatiquement un budget, euh, le budget global de votre projet qui pourra vous être accordé par notre agence. Donc là, on a l'exemple, par exemple, d'un projet qui concerne 5 personnes qui partiraient de Strasbourg à Prague pendant 6 jours, avec une visite préparatoire en amont, et on a un budget qui avoisine les 10 000 euros. Donc sur un projet de mobilité du personnel sportif, c'est plutôt un petit projet. Généralement, on a plutôt des budgets qui avoisinent les 15-20 000 euros dans la moyenne. Parfois, on peut avoir un peu plus, notamment si on part plus longtemps avec des groupes de 10 et qu'on a surtout des organisations qui sont basées en Outre-mer, où là, on va avoir des frais de déplacement plus importants. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un calcul qui se fait de manière forfaitaire, que vous avez des montants qui sont calculés pour le voyage, calculés pour la durée où vous restez sur place, etc., etc. Ça, c'est pour la mobilité du personnel sportif. C'est le même principe sur les projets échange de jeunes et tout ce qui va être
projets de mobilité sur le volet jeunesse, mais avec des montants qui sont légèrement différents. Quelques exemples là de projets qui ont été financés à gauche. Donc pour vous montrer un peu la diversité aussi des acteurs, on peut avoir des clubs de sport qui soient basés en France hexagonale ou dans les territoires d'outre-mer. On peut avoir des ligues régionales de sport. On aurait pu avoir des municipalités ou des fédérations aussi. À droite, je vous remets quelques exemples de projets non financés. Ce ne sont pas des vrais projets, mais ce sont des projets type un peu d'erreurs qu'on peut retrouver parfois chez nous. Alors, notamment dans le premier, c'est un projet qui sera axé sur la haute performance. Envoyer des personnels sportifs, donc des entraîneurs, pour qu'ils observent vraiment une méthode qui est destinée à la pratique de sport d'élite, etc. C'est vraiment pas nous ce qu'on veut. Encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans une logique de sport pour tous, de sport amateur, de développer la pratique vers le plus grand nombre, pas de la restreindre à un petit groupe d'élite et de sportifs de haut niveau. Le deuxième exemple, c'est sur des personnes qui seraient en formation, sur un groupe qui serait en formation, donc là par exemple pour un BPGEPS. Alors attention, c'est pas parce que vous êtes en formation que vous n'êtes pas éligible. En revanche, si vous êtes un organisme de formation et que vraiment dans le cadre de votre formation, vous souhaitez envoyer un groupe d'individus en mobilité, ça ne sera pas sur ce volet-là du programme Erasmus+, mais plutôt sur les volets éducation et formation. Donc là, il y a donc des possibilités de financer ce type de projet dans le programme Erasmus+, mais pas dans ce volet. De la même manière, si vous avez un groupe de jeunes, donc c'est bien parce qu'il me semble que c'est votre cas, Lucas. Si vous avez un groupe de jeunes que vous souhaitez envoyer, ce ne sera pas sur cet appel à projet, mais ce sera sur un autre qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Échange de jeunes. Donc peut-être que Vincent pourra vous renseigner à ce sujet d'ailleurs, parce que de ce que j'ai compris, il a fait un projet de ce type-là il n'y a pas longtemps. Et c'est totalement accessible aussi à des organisations sportives qui travaillent avec des jeunes. Comment ça se passe l'évaluation d'une candidature? Vous avez en fait 2 fois par an une date limite à laquelle il faut soumettre votre projet. Donc c'est important de bien se renseigner sur ces dates, je vais vous les donner après, de bien travailler sa candidature en amont. Ça se passe en ligne, c'est un formulaire en ligne à remplir pour avoir le temps de bien le remplir et d'avoir la candidature la plus qualitative possible. Parce que nous, une fois qu'on a regardé si vous étiez éligible, donc si vous êtes bien une organisation active dans le sport, si les personnes que vous avez indiquées dans le projet sont bien des personnels sportifs, et vérifier que vous avez mis les documents qu'on vous a demandé, une fois qu'on a regardé ça, il y a une note qui va être mise à votre projet sur la pertinence du projet. Est-ce qu'on considère que les objectifs que vous avez définis, le profil de votre organisation, etc., correspondent bien aux critères que nous, on a sur ce type d'appel à projet? Est-ce que le projet est conçu de manière suffisamment qualitative? Est-ce qu'on se dit, bon, bah voilà, on sait pourquoi ils partent à l'étranger, comment ils vont s'organiser sur place pour mettre en place leur activité, ça nous semble réalisable, etc. Et enfin, la qualité des actions de suivi. Est-ce que on sent que le candidat a bien prévu ce qu'il fallait pour que le projet ait un impact en fait? On est sur des projets assez simples, encore une fois, c'est des mobilités assez courtes. L'idée, c'est pas que vous nous fassiez tout un livret de 20 pages sur les nouvelles méthodes de travail que vous avez appris à l'étranger, mais au moins que vous nous montriez que en fait, ce que vous avez appris là-bas, vous avez déjà pensé à comment vous pourriez l'utiliser et le partager en interne au sein de votre organisation et aussi à votre réseau, que ce soit, je ne sais pas si vous êtes une association sportive de la ville, que vous en parliez autour de vous aux autres associations sportives, que vous en parliez au niveau de votre ligue, si vous pouvez le partager au niveau de votre ligue, etc. L'idée, c'est que ça, voilà, ça puisse vous bénéficier à vous sur le long terme, mais aussi à d'autres organisations avec qui vous travaillez. À partir de ces 3 critères, donc comme vous voyez, on a 30 points sur le premier, 40 points, puis 30 points, on va avoir une note. À partir de 60 sur 100, vous êtes considéré comme éligible. C'est-à-dire qu'à 60 sur 100, on va prendre votre projet et on va l'ajouter à la liste de ceux qui sont potentiellement finançables. Je dis potentiellement finançables parce que comme on a un budget défini, on ne va pas pouvoir financer tous les projets qui sont éligibles. Donc on va partir du mieux noté. Et en fait, la note, ça va vraiment nous permettre de faire notre sélection sur la qualité des projets. Pour vous donner un exemple, sur la mobilité des personnels sportifs en 2024, il fallait avoir la note minimum de 70 pour être financé. Si vous aviez entre 60 et 70, vous étiez finançable, mais non financé parce qu'il y avait trop de projets qui étaient mieux notés que le vôtre. Voilà pour l'évaluation. Les candidatures en 2025, c'était une en février et une en octobre. Ce sera la même chose en 2026. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais il est très probable que ce soit mi-février et 1er octobre, encore une fois.
La plateforme se passe sur une candidature, pardon, la candidature se passe sur une plateforme en ligne. Vous avez le lien ici. Les formulaires ne sont pas encore ouverts là pour la date de février, mais ça devrait rapidement se faire d'ici la fin d'année. Comment ça se passe ensuite, une fois que vous avez candidaté? Donc là, vous voyez, vous avez le carré jaune qui représente la date limite de soumission. Il y a une période de 3 mois pendant laquelle nous, on va récupérer votre projet. Donc c'est la date commune pour le sport, la jeunesse, donc ça nous fait un nombre assez important de candidatures à traiter, d'où ce délai de 3 mois, où on va donc regarder si tout est au clair dans votre projet, il est bien éligible, le budget a été bien rempli, enfin le budget correspond bien au type de projet, etc. Et à la fin des 3 mois, on vous donne une réponse en vous disant, bah voilà, selon l'évaluation, enfin selon votre candidature, l'évaluation qui en a été retirée et nous le budget qu'on a, vous êtes retenu ou non. Si vous n'êtes pas retenu, vous avez une évaluation avec les commentaires qui vous permettent de recandidater en améliorant votre candidature. 6 mois, un an ou encore plus tard si vous le souhaitez. Et si vous êtes accepté, félicitations à vous. On revient vers vous pour vous proposer une date de réunion à laquelle vous aurez toutes les informations essentielles sur comment se passe le déroulé d'un projet. Suite à ça, on signera une convention avec vous. C'est donc le contrat qui nous lie à votre organisation pour la mise en place de ce projet. Et vous pourrez recevoir, dès le début du projet, 80% du montant de la subvention auquel vous avez droit. C'est un élément important parce que ça veut dire que vous recevez l'essentiel de la subvention dès le début, ce qui facilite la mise en place du projet. Vous n'avez pas avancé trop de ressources internes. Et les 20% finaux vous sont versés une fois que le projet est fait, que vous avez rempli le rapport final qui prend la forme d'un formulaire à remplir en ligne comme lors de la candidature. Il est lui aussi noté sur 100, et si vous avez au moins 60, ça débloque les 20% de financement restants. C'est un élément important à avoir en tête parce qu'en fait, ça veut dire que si on vous demande ce rapport final, on ne vous demande pas plus, on ne vous demande pas de justificatif de tous les coûts que vous avez fait sur place. Donc par exemple, les billets d'avion que vous avez pu prendre, on ne va pas vous les demander, les chambres sur place non plus. Seulement si vous avez fait des demandes de coûts très spécifiques, on pourra vous demander un justificatif. Mais sinon, ça ne vous sera pas demandé. Donc, gardez-les bien sûr pour vous, votre comptabilité interne, mais sachez que ce n'est pas quelque chose qui vous sera demandé dans ce type de projet. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi la gestion du projet de votre côté. Euh, Aussi, quand on voit toute cette trame, donc, on a 3 mois entre la candidature et la réponse. On a des projets qui peuvent durer ensuite jusqu'à 1 an et demi. Donc, il peut y avoir des changements entre le moment de la candidature et le moment où vous mettez en place le projet. Sachez que justement sur aussi cette configuration avec 80% de financement au début, 20% à la fin, on peut avoir des aménagements en disant bah, finalement vous pensiez partir telle durée avec un tel groupe de personnes au début et ça a pu changer en cours de projet. Ça pourrait être calculé éventuellement à la fin pour réadapter un peu le budget qu'on vous avait accordé au début par rapport à ce qui a réellement été mis en place. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Euh, je vous ai senti bien à l'écoute, mais est-ce que vous avez des questions maintenant spécifiquement sur ce type d'appel à projet, des idées qui vous viennent par rapport vous à vos attentes sur ce type de projet? Ouais, j'ai une petite question Oui, allez-y Vincent. dans l'échange, parce est-ce qu'on est plutôt vraiment dans l'échange ou on peut être aussi un petit peu dans l'apport? Enfin, est-ce qu'on va rechercher des choses, ouais, je veux dire, du contenu, ou c'est nous qui apportons, ou c'est vraiment la partie échange qui est importante? Alors, c'est vrai que j'ai pas développé plus que ça. Nous, on va vraiment être sur un type d'activités qui vont être ça peut être de l'observation, ça peut être de l'échange de bonnes pratiques, ça peut être ce qu'on appelle du job shadowing. Donc, enfin, job shadowing, c'est vraiment stage d'observation. Mm. Ça peut être des missions d'entraînement aussi, participation à des entraînements, des choses comme ça. L'idée, idéalement, c'est qu'on soit jamais que dans l'un ou que dans l'autre et qu'on reste Mm. effectivement dans un échange de. Sinon, on pense qu'on a quelque chose à apporter à notre partenaire parce que on le connaît, etc., on puisse le faire, qu'on puisse aussi apprendre de lui, mais que ce soit jamais que de l'un que de l'autre. Et qu'on n'y aille pas en disant, bah, par exemple, on connaît absolument rien sur ce sujet, donc on va prendre une masterclass pendant Mm. 3 jours. Bon, ça vous permet quand même de développer vos compétences, donc ça rend pas le projet inéligible. Par contre, à l'inverse, si vous y allez vraiment juste en disant, bah, nous, on est experts là-dessus, on est super calé, on va apprendre, je sais pas, à un club serbe à se servir de tel outil parce que eux, ils connaissent pas. Là, ça va s'éloigner un peu plus des Ouais. objectifs de ce type de projet. Parce que sur le premier projet, enfin, sur le club, on sera plus, enfin, on va être le premier club peut-être de France à avoir
un dojo au sein d'un hôpital. Donc on est vraiment sur Ok, le grand public et sur la santé, on va dire. d'accord. Et autant le deuxième, bah, ça serait avec l'Italie, et le deuxième, ça serait plutôt pour la Ligue, là, en Espagne. Et là, c'est eux qui ont des documents pédagogiques qu'on n'a pas en France. Enfin, entre autres. Ok. Bah, en fait, ce qui est important dans ce cas-là, c'est d'avoir en tête que les objectifs que vous pouvez inclure, donc vous avez ce programme-là spécifique, par exemple, là, sur Mm. le dojo au sein d'un hôpital, donc c'est là-dessus que vous voulez travailler, mais euh, même si c'est le sujet principal, et que du coup, j'imagine que vous allez surtout pour partager, vous, votre expertise sur le sujet, Mm. euh, ça ne vous empêche pas, d'en fait, d'identifier des besoins de votre club sur lesquels D'accord. vous pourriez vous inspirer du projet italien. Parce qu'effectivement, si c'est juste pour partager votre expertise, On euh, n'aura pas encore l'expertise de l'instant. bah voilà, donc j'imagine que vous Ah, allez aussi pour apprendre quelque chose en bien allant sûr, bien là-bas. sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, en fait, tant qu'on est toujours dans un équilibre entre, on va aussi là-bas avec, enfin, en fait, on va répondre à des besoins de notre organisation et on va potentiellement apporter quelque chose aussi à notre partenaire. C'est quelque chose de, enfin, ça va être éligible et ça va rentrer dans ce cadre-là. Un point important aussi que j'ai pas dit tout à l'heure, euh, sur ce type d'appel à projet, vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé votre partenaire au moment où vous candidatez. Mm. Donc vous êtes obligé d'indiquer un pays parce que ça permettra de calculer le budget. Mais si par exemple vous savez que vous voulez partir en Espagne parce que vous avez un contact à la fédération de judo espagnole, mais que vous n'avez pas encore le club exact où vous vous rendrez, vous pouvez quand même candidater. Ça vous facilite des choses dans la mise, enfin, dans la construction du projet. Je dis ça parce que ce ne sera pas le cas par exemple sur les projets jeunesse qu'on va voir après. Ok. Ah, pour l'Italie, on l'a un petit peu identifié, enfin, même si, pareil, sur les échanges de jeunes, il n'y a pas forcément Ouais. la réciprocité. Les Italiens ont fait un séjour, suite à notre séjour, ils ont fait un séjour en Italie, sauf Ok. qu'il était au mois de début septembre. Mhm. Et début septembre, pour nous, c'était compliqué Ouais, d'avoir des j'imagine que c'est jeunes pas la période idéale. Ouais. disponibles, que ce soit des lycéens, étudiants et coachs. Ok. Donc, ça Ouais, ouais, serait, effectivement, c'est mais ça, alors ça sur les serait projets, on verra sur le projet d'échange de jeunes, on peut avoir effectivement dans ce cas-là mm, mm. plusieurs activités qui ont lieu dans les deux pays là des partenaires. Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai Ouais, une petite question, Mathurin, parce qu'on sait ouais. aussi que le plus compliqué, c'est quand même toujours la recherche de partenaires. Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre de l'agence est aidant là-dessus, sur la recherche de partenaires, ou est-ce que peut-être Vincent, Lucas ou n'importe qui d'autre peut trouver des infos là-dessus? Alors, nous, c'est un peu la limite qu'on a, c'est-à-dire que sur le montage du projet, aux porteurs de trouver leur partenaire. Après, nous, ce qu'on peut faire, si on connaît spécifiquement, par exemple, vous me dites, voilà, moi j'aimerais bien enfin, une structure dans un pays et que par chance on connaît, parce que des fois on participe à des événements internationaux où on pense que notre collègue pourrait connaître dans ce pays-là, on peut se faire le relais, mais c'est pas, enfin, c'est vraiment exceptionnel. L'idée, c'est vraiment que euh, vous mettiez à profit votre réseau, enfin voilà, et vous soyez responsable de ça, parce que nous, on peut pas se permettre sur les 70 candidatures là qu'on a reçues d'aller chercher les partenaires pour tous les porteurs. Ce qu'on peut faire par contre, c'est vous mettre sur la bonne piste avec notamment la plateforme de la Commission européenne qui référence tous les projets qui ont été financés. Donc en fait, c'est un site internet où vous avez tous les projets qui ont été financés dans Erasmus+. Vous pouvez filtrer par type de projet, par pays, etc. Et ça peut vous permettre d'identifier, par exemple, un club de judo en Italie qui aurait fait un projet de mobilité des personnels sportifs. Vous pourriez le trouver grâce à ça et avoir un premier contact. Alors généralement, il y a au moins le site internet. Parfois, il y a un numéro de téléphone, une adresse mail. Et ça peut être un bon point de contact. Sinon, nous, généralement, ce qu'on conseille, c'est de passer, si vous êtes enfin, dans la ville dans laquelle vous êtes basé, de passer par le comité de jumelage, s'il y a un jumelage. Ça peut être généralement assez facile dans ce cas-là de trouver un partenaire. Ou alors de passer par le réseau fédéral, parce que vous dépendez du mouvement sportif, donc que ce soit via la Ligue régionale, la fédération nationale. Généralement, sur le côté sportif, ils ont souvent des contacts à l'étranger pour les compétitions, des choses Mm. comme ça. Euh, donc ça peut être aussi un moyen de dire, bah, en fait, ces contacts-là, peut-être qu'on, dans un aspect autre que purement sportif, mais sur des projets enfin, sur des partenariats comme ça pourrait être aussi intéressant de les mobiliser. Ok. Mm. Ouais. Et du coup, dans les agences Erasmus+ des autres pays, est-ce qu'il y a un même fonctionnement avec un Mathurin, par exemple en Italie aussi ou pas? Oui. Parfois, selon les pays, en fait, selon les moyens qu'ils ont, ça va être un demi-maturin qu'ils auront seulement sur le. C'est un Matorino. Matorino, je connais. un-
Ou ils auront juste un Mathieu et il leur manquera le rein parce qu'ils auront quelqu'un qui sera à mi-temps sur le sport et sur d'autres. Ça dépend vraiment. En France, on est deux, donc moi et mon collègue Titouan, à travailler là-dessus. Enfin, bientôt, ce sera plus Titouan, mais un autre collègue, il est sur le départ. Mais voilà, dans l'idée, c'est qu'en fait, dans chaque pays, effectivement, si vous avez un partenaire italien et qui souhaite organiser le même type de projet, bah, il peut déposer lui dans son pays. Donc n'hésitez pas à lui en parler si par exemple il veut venir vous rendre visite. Et effectivement, les agences nationales sont toutes là, enfin sont présentes dans chacun des pays que j'ai montré tout à l'heure pour accompagner les porteurs. Après, chacune a ses méthodes de travail différentes et ses disponibilités, etc. Mais sur le principe, en tout cas, elles sont toujours là pour donner l'information aux candidats. Ouais, la petite question aussi, moi j'ai parlé de partenaires, mais on les a pas encore, hein. Enfin, on leur a pas encore parlé de projet, mais on pense que par rapport au projet enfin dans les deux cas, Ouais, je pense que les deux projets peuvent vraiment les intéresser. ok. Et je pense qu'ils sont là. Mais la deuxième chose, c'est par rapport au déroulement. Il y a février, octobre. Une fois que c'est accepté, combien de temps on a pour le faire, ce projet? Aïe, 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 Vincent, vous n'avez pas écouté la slide juste avant? 3 mois. 3 mois Trois mois. entre le moment où, en fait, où vous candidatez et la réponse. Donc, c'est-à-dire que si vous candidatez là, Non, c'est pas la c'est... réponse, c'est pour faire Ah, le. pardon. Bah, alors, c'était encore avant, c'était 3 à 18 mois, vous avez. En fait, c'est à vous de D'accord. choisir. Euh, je crois que vous pouvez repousser le début du projet jusqu'à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous candidatez en février, Mm. votre projet peut commencer au plus tôt au mois de juin et au plus Ouais. tard au mois de décembre. Et pour une durée de 3 à 18 mois. Donc, bon, là, en gros, je rentre un peu dans les détails techniques, Oui. mais l'idée, c'est de dire généralement prévoyez large. Parce que on sait qu'il y a toujours des changements. Au début, on se dit, ah, mais on est sûr, on va partir à la Toussaint l'année prochaine. Et au final, la Toussaint approche. Ah oui, mais Marie-Dominique, la secrétaire générale, en fait, elle a ses petits-enfants cette semaine-là, donc ça l'arrange Mm. pas. Elle aimerait plutôt qu'on le décale, etc. Bref, euh, prévoyez large, au moins 6 mois de latence. Comme ça, si vous avez un imprévu, un changement, etc., vous pourrez toujours changer la date. C'est pareil, la date n'est pas fixe au moment où vous candidatez. Vous avez une période comme je disais, de 3 à 18 mois pour organiser votre projet. Ok. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous candidatez en février, votre projet peut commencer au plus tôt en juin, ou plus tard en décembre. Il peut durer jusqu'à 1 an et demi, donc le projet sera terminé au plus tard en décembre 2028. Ce qui vous laisse pas mal de temps, surtout si vous faites qu'une mobilité d'une semaine, par exemple, sur votre projet. Voilà. Est-ce que c'est tout pour les questions sur ce type d'appel à projet? Je peux passer à la Moi, j'ai jeunesse. juste encore une Ouais, question. J'ai vas-y. cru voir sur une de tes slides sur le personnel sportif. En Ouais. dessous, tu as mis un logo du Corps européen de solidarité. Et du coup, Wow. il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à ça, je crois. Zut. Alors, ici? Non, 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 c'est un... Ah oui, non, ça c'est le logo de Ah, l'agence. ok, Erasmus Plus Jeunesse et Sport, Corps Européen de Solidarité France. C'est juste, ok. c'est qu'on est la même agence. D'accord, je croyais que c'était une finalité de quelque chose, mais ok. Ouais, ouais, Non. ouais. Non, non, c'est le logo de notre agence. Ok, merci. Et je te laisse du coup partir un peu sur les Youth Ouais, Exchange, il me semble, c'est ça? c'est ça. Bah, du coup, je vais présenter. Alors, moi, donc, je suis chargé de mobilité sport. Enfin, c'est ça, chargé de mission sport, pardon, au sein de l'agence. Euh, il y a des personnes dédiées au volet jeunesse. Donc, si vous partez sur un projet jeunesse, moi, je peux vous donner les premières informations et vous guider. Mais assez rapidement, je vais me retrouver assez limité dans mon accompagnement. Et c'est mes collègues du volet jeunesse qui, eux, pourront vous conseiller au mieux. Euh, les premières, enfin, les premières informations quand même à avoir en tête, c'est que le volet sport et le volet jeunesse, ce sont deux volets distincts, et donc il y a des priorités et des objectifs différents. Donc peut-être que Vincent, si jamais à certains moments tu veux partager aussi ton expérience, parce que toi, tu es une organisation sportive, tu as mené des projets de jeunesse, donc peut-être que tu as des petits conseils à donner à Lucas qui lui veut se lancer là-dedans. En fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est que le volet jeunesse, il est dédié à tout type d'organisation qui travaille avec des jeunes, pas spécifiquement les organisations sportives. L'idée, c'est d'engager, connecter et autonomiser les jeunes sur les priorités de la stratégie de l'UE pour la jeunesse. Donc, peut-être qu'est-ce que c'est que les stratégies de l'UE pour la jeunesse. Globalement, on va les retrouver dans les priorités qui sont laissées à droite. Donc, promouvoir la citoyenneté active, le sens de l'initiative des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, améliorer la qualité, l'innovation et la reconnaissance du travail des jeunes, renforcer l'employabilité des jeunes et renforcer les liens entre la politique, la recherche et la pratique.
c'est des priorités assez larges qui peuvent être assez éloignées peut-être encore une fois enfin là du coup assez éloignées de ce que vous faites et de ce que vous envisagez avec des jeunes. Sachez qu'en fait l'idée sur des projets portés par des organisations sportives sur le volet jeunesse, c'est de dire il suffit pas de partir faire un stage à l'étranger avec des jeunes, faire un tournoi à l'étranger avec des jeunes. Là, par exemple, il me semble, Lucas, que le projet dont vous me parlez, c'était aller assister à un Final Four d'une compétition sportive à l'étranger, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir en tête que effectivement, ça peut matcher, mais si vous ajoutez à ce projet des aspects d'interculturalité, d'échange avec d'autres groupes de jeunes sur place, et en fait, comment vous faites en sorte que ce soit pas juste à assister à une compétition, mais que ce soit une expérience plus marquante pour ces jeunes et qu'ils puissent leur apprendre autre chose. Euh, donc, les organisations éligibles, donc c'est un peu plus spécifique que pour le sport, mais comme ça inclut les associations, bon, bah, en réalité, il y a quand même beaucoup d'acteurs du sport qui sont des associations. Donc à partir de là, vous pouvez candidater. Et sur les projets d'échange de jeunes qui sont à gauche, l'idée en fait c'est qu'il y aura votre groupe de jeunes, donc les jeunes de votre club, par exemple, qui partent, comme ça a été le cas vous Vincent. C'est avec quel pays Vincent, pardon, vous, que vous avez organisé ce projet? Nous, enfin, on avait des Irlandais et des Anglais, donc qui étaient en dehors d'Erasmus, mais par Oui. contre, on avait des Italiens. Alors les Irlandais, ils sont bien dans Erasmus. Non, mais c'était les Irlandais du Nord, Oula, ah oui d'accord, oui, donc que des ceux qu'il Britanniques fallait alors. pas. Alors, j'ai entendu une rumeur assez récemment comme quoi le Royaume-Uni pourrait revenir prochainement dedans. Donc peut-être dans le futur, on aura la possibilité d'accueillir des Britanniques. Euh, donc l'idée, c'est que là, en fait, il y aura pas que, il y a pas que, en fait, c'est pas que pour vos jeunes. C'est pour vos jeunes et les jeunes de votre partenaire. Donc là, sur ce type de projet, vous devez avoir votre partenaire identifié au moment où vous candidatez, qui sera donc là, par exemple, en Espagne, un club. C'est en Espagne, c'est bien ça? Ouais. Un club en Espagne qui pourra vous accueillir, qui lui aussi aura un groupe de jeunes, et en fait qui ait des interactions entre les jeunes, votre équipe de jeunes à vous, l'équipe de jeunes sur place, et que bah ils pratiquent du sport, ils fassent tout type d'activité, mais que ce soit pas voilà, soit pas uniquement axé sur le sport, un tournoi de basket, mais aussi que vous pensiez à comment faire en sorte bah, qu'ils échangent entre eux, qu'ils apprennent un peu entre eux, et que ce soit sur des sujets citoyens ou simplement découvrir la culture de l'autre. Ça pourra dans ce cas-là s'inscrire dans un projet d'échange de jeunes. La taille minimale des groupes, il me semble que c'est au moins 4 jeunes par groupe. Euh, Sachant que le nombre minimum de projets, enfin le nombre minimum sur tout projet, il faut qu'il y ait au moins 16 jeunes. Donc c'est-à-dire que si vous avez que 4 jeunes par groupe, il faut qu'il y ait 4 groupes pour atteindre 16. Sur une équipe de basket, je ne me fais pas trop de soucis, je pense que vous aurez au moins une dizaine de jeunes par groupe. Le maximum, c'est 60. Et avoir en tête, c'est que la durée d'une activité, donc par exemple de votre séjour en Espagne, ce sera 5 jours minimum, donc à peu près une semaine, à laquelle vous pouvez rajouter des jours de voyage. Donc voilà pour les échanges de jeunes. On a d'autres types de projets comme participation des jeunes, où là, ça va être des projets où vous pouvez avoir un partenaire ou vous pouvez faire un projet local juste au niveau national pour encourager vos jeunes à participer à la vie démocratique européenne. Donc c'est dans un sens assez large. Au sein de vos organisations, ça peut être inciter les jeunes en fait à s'engager dans la direction de votre structure, par exemple dans la direction de la ligue, prendre des fonctions de dirigeants et en fait faire entendre leur voix, tout ce qui va être dans le sens de développer l'engagement de ces jeunes avec des activités donc, qui peuvent être des campagnes de sensibilisation, des séminaires, des rencontres, etc. On va pouvoir avoir des projets comme ça, donc organisés ou au niveau national ou au niveau européen avec des partenaires que vous pourriez avoir. Et le troisième projet que je voulais vous présenter là, enfin type de projet qui est là, c'est Discover EU Inclusion. Donc là, c'est un appel à projet très spécifique qui est en lien avec le Pass Interrail en fait. Discover Youth, c'est un appel à projet pour les jeunes de 18 ans. Donc l'année de leurs 18 ans, vous pouvez candidater à Discover You pour gagner un Pass Interrail. Et en fait, sur ce type d'appel à projet-là, il est pensé pour des jeunes qui, en fait, par leur situation, n'auraient pas forcément la possibilité de voyager, même avec un Pass Interrail, parce qu'en fait, ils sont dans une zone défavorisée, ils sont isolés géographiquement, ou généralement ils sont dans une situation précaire financièrement de par leur milieu familial. Et en fait, ça donne la possibilité à des associations, à des organisations qui travaillent avec ces jeunes, de proposer un projet en disant, bah voilà, moi j'ai un groupe de 5 jeunes, je pense que tout seuls ils auraient du mal à partir, mais moi je vais organiser le projet pour eux. Soit ils partent tout seuls, soit quelqu'un de chez nous les accompagne, et on a prévu de s'arrêter dans tel et tel pays euh, pour faire ça. Donc là, il y a le pass Interrail qui est offert. En plus, il y a un soutien qui est fait
pour la durée du projet qui est prévu. Donc voilà pour les 3 types de projets dont je voulais vous parler. Ayez en tête que ce sont les mêmes dates de candidature que celles que je vous ai montrées avant. C'est le même procédé de sélection des projets, donc avec une durée de 3 mois, une note qui est mise et ensuite un rapport final à la fin. Le budget, encore une fois, vous n'avez pas à le présenter. C'est un budget qui va être calculé automatiquement selon les informations que vous mettez dans votre projet. Et, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, j'avais juste un exemple aussi de projet là qui avait été mis en place par une association basée à La Réunion sur le street workout. Donc là, c'est une association vraiment de jeunes, dirigée par des jeunes et qui rassemblait 30 participants âgés de 18 à 30 ans qui venaient de plusieurs pays européens afin de pratiquer ensemble le street workout, d'échanger sur comment ils géraient eux cette activité dans leur quotidien, parce que c'est une pratique qui vient de la rue, comme l'indique son nom, mais comment on se structure, comment on peut développer des capacités, enfin des capacités, des compétences à travers cette expérience pour, euh, pour être par exemple mieux inséré sur le secteur, enfin dans la vie professionnelle ou des sujets comme ça. Et comme vous voyez, comme on est sur des volumes un peu plus importants, on a aussi des montants qui sont plus importants de subventions. Hop, c'est la fin. J'ai loupé une slide, mais je vous la rajouterai. Vous avez quelques liens justement pour, par exemple, le site où vous pouvez trouver des exemples de projets, euh, quelques pistes comme ça pour travailler votre candidature et y réfléchir. Et là, vous avez le contact donc, de notre adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter directement pour nous poser vos questions et qu'on prenne le temps de discuter de votre projet si besoin. Est-ce qu'il Est-ce y a que des... ce serait également possible d'avoir les contacts, donc pour ma part, là, plutôt des personnes Oui, qui sont en charge des ouais, projets jeunesse? c'est ça. Bah, le mieux, en fait, dans ce cas, c'est contactez-moi par mail à cette adresse Ok. et je retransmettrai à... Enfin, je vous enverrai des éléments spécifiques, donc la fiche de présentation de l'appel à projet à échange de jeunes et le Mhm. contact de mes collègues jeunesse qui suivent votre région. Comme ça, vous pourrez directement voir ça avec eux. Ok, parfait, super. Moi, je ne veux pas décourager Lucas, mais enfin, comment dire, Bruno m'a dit quand même que les échanges de jeunes, le projet était plus dur enfin, plus dur à monter que l'échange mobilité de coach, hein. Ouais, C'est- carrément, c'est ce que j'entends. Après, c'est un projet club qu'on a de toute manière. Mhm. Et maintenant, dans l'étude de la mise en place de ce projet, il y a forcément une partie financière qui rentre en jeu. Et donc, est-ce qu'on peut obtenir des aides par différents canaux? Donc, c'est pour ça qu'on se Oui, renseigne maintenant. là, je parle pas d'argent, hein. Oui, Je parle oui, surtout bien sûr. de monter le projet. Je sais que monter le projet, alors moi tu m'as dit que j'ai monté le projet, moi j'avais 2 services civiques qui étaient extraordinaires à un moment, parce que j'avais d'autres choses j'avais d'autres projets à monter. Et j'ai bien vu quand on se voyait pour l'écriture ou j'ai bien vu que c'était quand même plus. Bon, il y a quand même du temps à passer, quoi. Ça, je Ouais, veux dire. Hein, du temps Il y a du et. temps à passer, effectivement. Comme vous Du temps disiez à un peu j'imagine. passer dans et puis le... de l'expertise un minimum, quoi. Mm, Ouais. j'imagine bien. Mais enfin, c'est pas non plus. Il y a des clubs de sport chaque année qui candidatent et qui sont financés, donc Mm. c'est loin d'être impossible. Effectivement, par rapport à la mobilité du personnel sportif, c'est un peu plus, un peu plus compliqué en termes de montage de projet parce que vous devez avoir un partenaire identifié, vous devez avoir donc 2 groupes de jeunes et c'est le formulaire et il y a des parties un peu plus techniques, mais ça reste vraiment gérable. Et en plus, là, on est au mois d'octobre, la prochaine appel à projet est mi-février, vous avez le temps de bien vous familiariser avec ça, de prendre contact avec mes collègues à l'agence. Enfin voilà, il y a vraiment rien d'impossible et c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué. Sur les projets de partenariat donc, que j'ai mentionné rapidement au début, là par contre, effectivement, on est sur quelque chose qui est vraiment très demandeur en termes de temps, d'investissement, etc. Mais sur les mobilités des échanges de jeunes, ça reste jouable, même si effectivement, voilà, en fait, vous êtes jugé sur un formulaire d'appel à projet où il faut quand même bien expliquer, bien développer. Mais c'est un peu nous ce qu'on. Enfin, on présente ça un peu comme du storytelling. C'est à vous de nous présenter votre projet, qui vous êtes, pourquoi vous voulez partir, quels sont vos objectifs, etc. Donc ça fait aussi sens. Enfin voilà, ça doit aussi faire sens et ça doit être facilement explicable le projet que vous souhaitez mener, quoi.